Tu as demandé un truc, le sujet de ce soir, c'est les animaux et le statut des animaux. Je sais que le statut des animaux, ils sont considérés comme un mobilier en France. Plus maintenant, justement, c'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui a été votée une loi qui permet qui fait rentrer dans le code civil les animaux comme êtres sensibles et non plus comme des biens meubles, comme on le disait tout à l'heure. Bon, c'est super, ça veut dire que la conscience, elle évolue. Alors, par rapport aux végétariens, aux végétaliens, moi, il y a quand même, je me pose une question. Bon, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les animaux? On va dire, ils ont la conscience. Ils n'ont pas la connaissance, hein. Parce que tu prends n'importe quel animal, il a une connaissance. Par exemple, un chien, et c'est vachement marrant, un chien, il sait quelle herbe il va falloir prendre pour digérer. Les chats. Les chats aussi. Les ours. Tous les animaux, ils ont de la connaissance. Mais comme l'homme, hein, l'homme aussi. D'ailleurs, il a été prouvé que les grands singes peuvent apprendre et apprennent les uns des autres, qui s'enseignent des choses. Donc ça a été prouvé. Donc, il a été prouvé, ça, je sais pas. Si. Non, je n'exagère pas. Avec une expérience qui a été faite avec alors c'était, attends, il faut que je me souvienne du contexte. J'avais lu ça il y a un moment. C'était une expérience qui a permis de voir que des singes à qui on avait appris à nettoyer des vêtements, notamment, je crois que c'était ça l'histoire avec des pierres, que ces singes, une fois réintroduits dans leur milieu naturel, avaient appris à d'autres singes à faire la même chose et donc à frotter des tissus avec des pierres, et voilà, et d'autres singes s'étaient mis à le faire. Et il y a même aussi l'expérience du centième singe qui prouve que au bout d'un certain nombre de singes qui savent faire quelque chose, tous les singes quasiment savent le faire. Donc non mais voilà. Attends, je suis d'accord, les singes ils apprennent aussi à comment ouvrir une noix de coco. Voilà, exactement. Non mais d'accord, non mais bon, attends, il faut pas exagérer. J'exagère pas. Et puis d'abord, moi la théorie de l'évolution, j'y crois pas. D'abord, c'est pas vrai, hein, la théorie de l'évolution, c'est à partir de Nonos qu'on a trouvé sur la Terre. Personne n'a parlé de théorie de l'évolution, hein. On parlait pas de théorie de l'évolution. Non, mais attends, je suis d'accord, t'as pas parlé de la théorie de l'évolution, mais quand tu dis les grands singes, les chimpanzés, les chimpanzés. Ouais, non, mais inconsciemment, enfin bon, attends, peut-être que moi j'interprète un peu trop facilement, mais inconsciemment, si tu veux, des grands singes, c'est comme si c'était, la dernière... les cousins de l'homme. Avant celle de l'homme. Bien sûr. Non, je les citais parce que c'est vrai qu'ils sont relativement proches de l'homme, comme tu le dis, effectivement, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'expériences sociales sur eux, parce qu'il est plus facile de comprendre un singe qui s'exprime qu'un chien. Voilà, c'est aussi pour ça. Je suis pas d'accord avec toi. Entièrement pas, parce que tout ça, c'est de l'anthropomorphisme que tu fais. C'est possible. C'est parce que le singe, il se tient presque debout, et il a deux bras. C'est possible, effectivement. Il a un faciès qui rappelle un peu l'être humain. C'est possible qu'il y ait de l'anthropomorphisme. Oui, je suis d'accord. Tu prends des chiens, tu prends des chats, t'as l'impression qu'il leur manque que la parole, et puis pas seulement des... Non, enfin bon, ce que je voulais dire, moi, la seule chose que la seule différence qu'il y a entre les êtres humains et les animaux, malgré tout, hein, moi c'est en tout cas ma conviction, c'est que les êtres humains, ils ont une conscience. Et les animaux, ils n'en ont pas. Et attention, hein, ça ne veut pas dire que la conscience qu'on a, c'est qu'on est supérieur aux animaux. Hein. Moi, cette conscience, c'est pas, on l'a pas forgée nous-mêmes. Elle nous a été donnée, alors, soit par la nature, soit par Dieu, chacun choisit comme il veut, chacun dit ce qu'il veut. Mais, et puis c'est vrai que les animaux, ils n'ont pas à être quelque chose, ils sont. Alors que nous, les êtres humains, on a un problème, on a un sacré problème, c'est que notre conscience, elle nous oblige à choisir, toujours pareil, entre le bien et le mal. Entre faire le bien et la morale. C'est la morale. C'est la morale, c'est l'éthique. Voilà. Les animaux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas ce problème, qui, à mon avis, encore une fois, vient de la conscience. Et donc, le statut des animaux, le statut des animaux, c'est très bien qu'ils soient plus considérés comme des objets. Mais maintenant, par rapport aux végétariens ou aux végétaliens, il y a aussi un problème, c'est que moi, je considère que les plantes, elles sont aussi des êtres sensibles. Et là, toi, tu parlais d'expérience avec les singes, je sais qu'il y a des expériences aussi avec les plantes, et c'est vachement marrant, hein, selon la musique qu'on leur fait écouter, elles produisent des fruits plus ou moins volumineux, elles embellissent plus ou moins en fonction des ondes qu'elles écoutent. C'est vachement intéressant. Donc les végétariens, ils ont intérêt à se poser quand même pas mal de questions s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, ils peuvent boire que de l'eau, pas de plantes,
pas de rien, parce que les plantes, encore une fois, pourquoi les plantes ne seraient pas non plus des êtres, des êtres, enfin, ou des êtres vivants, enfin, des êtres vivants. Enfin, l'argument qui consiste à dire aux végétaliens ça sert à rien ce que vous faites parce que comme les plantes souffrent aussi, ben, finalement autant manger des animaux. Excuse-moi, mais il y a beaucoup de végétaliens qui te diraient que l'argument est un petit peu bancal. Hein. Bon, je te le dis, parce que j'ai discuté avec des végétaliens et qui disent c'est pas parce qu'une tomate aurait aussi de la souffrance que je vais mettre à manger un chien parce que à manger un chien, pas un chien, mais je pensais à ça parce que je voyais une photo de chien sur l'article justement sur le rôle des animaux. Bon, je continue. Donc je ne vois pas pourquoi parce que tu me dis qu'une tomate souffre quand je la mange, je mangerai une vache. Alors attends, je te donne l'argument du végétalien. Moi je ne suis pas végétalien du tout, ni même végétarien, donc voilà, je parle pas pour moi. Je parle pour mes amis, des gens que je connais très bien, qui sont des amis très proches et qui sont eux véganes comme on dit. Non, mais et attends, je te dis juste ce qu'ils me disent et tu vas pouvoir répondre. Donc ils me disent un bœuf, je sais qu'il souffre. Une tomate, non. Donc, me dire une tomate, c'est possible qu'elle souffre parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui communiquent, etc. C'est pas un argument que j'accepte parce que c'est pas pour ça que c'est pas parce que la tomate souffre aussi que je vais faire souffrir des bœufs ou des vaches ou des chèvres ou ce que tu veux. Non, mais écoute, alors d'abord, t'es bizarre parce que tu te fais l'avocat des végétariens. Oui, là pour le coup, oui, effectivement. T'as le droit, hein, c'est pas interdit, hein, t'as le droit de faire avocat, mais voilà, assume-le. Ah non, mais attends, justement, si j'étais moi-même vegan, crois-moi, je te le dirais sans problème. C'est simplement que je ne le suis pas, donc je ne vais pas défendre des arguments des véganes ou des végétaliens en disant, en faisant croire que je le suis moi aussi, alors que c'est pas vrai. Voilà, c'est simplement une question de transparence. Il n'y a pas de plus. Alors, non, mais d'abord ton argument, il bien sûr que tu as raison quelque part, parce que c'est un peu. D'abord, je voulais dire, c'est pas la tomate qui souffre, c'est le plant de tomate, c'est la plante. La tomate, parce que la tomate c'est un fruit. Et la tomate, quand tu lui enlèves son fruit, c'est comme si tu enlèves un enfant à sa mère. Non mais attends, j'exagère un petit peu, hein, parce que j'y crois pas. Non mais c'est vrai, moi-même, je t'avoue que j'ai poussé mes amis véganes dans le retranchement en leur disant, finalement peut-être qu'il faudrait que vous mangiez que des fruits qui tombent de l'arbre naturellement. Et que cueillir, c'est effectivement un geste violent à l'égard des plantes. Je m'amusais avec eux en disant ça, mais effectivement, pourquoi pas. Ah, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand toi tu dis, quand eux ils disent que la bête elle souffre, elle souffre. Enfin, moi je veux dire là, il y a un problème que je pose quand même. Elle souffre, j'en suis pas sûr. Que les animaux ils sentent qu'on va les tuer dans les abattoirs, il n'y a pas de problème. Ça ils le sentent. D'ailleurs, discute avec les gens qui font monter les bœufs ou les chevaux qu'on amène dans les abattoirs. Je peux te dire, tu les montes pas facilement les animaux, parce qu'ils sentent la mort. Mais maintenant, est-ce que c'est une souffrance, ça? J'en sais rien. Alors, attends, moi je veux pas dire que les animaux ils souffrent pas. Comment dire, un animal il se blesse, bien sûr qu'il va souffrir. Puis je pense qu'il va souffrir, on peut pas comparer la souffrance physique, quand j'entends. Ou même morale, hein, parce que les animaux maltraités, ils souffrent aussi. Hein. Même si, moi je considère qu'ils n'ont pas une conscience comme celle du genre humain, ils souffrent quand même. Mais un animal qu'on envoie à l'abattoir, est-ce qu'il souffre ou est-ce qu'il a peur? Maintenant, c'est pas parce qu'il souffre pas qu'il ne faut pas considérer non plus sa peur comme étant, faut pas la considérer. Parce que je comprends, moi, la logique des végétariens. Et quelque part, même, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans leur démarche. Mais pourquoi leur démarche, ils ne la projettent pas non plus sur le règne végétal? Et dans ce cas, tu manges des pierres, hein, je veux dire. Bon, encore que peut-être que les pierres ont des sentiments aussi. Mais je veux dire, c'est ça le problème. C'est pour ça que je te disais, ils peuvent pleuvoir de l'eau, comme tu disais, par les fruits qui tombent. Oui, mais bon, encore une fois, l'argument, pour en avoir encore une fois beaucoup parlé avec des véganes, pour eux cet argument ne tient pas parce que, comme tu l'as dit, quand tu amènes un veau à l'abattoir, il freine des quatre fers, il essaie de s'accrocher pour ne pas y aller. Voilà, il sent effectivement l'odeur du sang, il gémit, tu entends des cris, et ça, tu vas pas me dire que c'est de l'anthropomorphisme que de se dire si
un humain à sa place ferait la même chose, c'est-à-dire freinerait des quatre fers, s'accrocherait, crierait, essaierait de s'échapper, tu vas pas me dire non mais ça c'est l'humain, le veau lui c'est pour d'autres raisons qu'il fait ça, c'est pas parce qu'il a peur et qu'il souffre, c'est pas parce qu'il sent la mort qu'il souffre vraiment, alors que l'humain par contre lui évidemment oui, tu vois. Non mais moi attends, j'ai pas dit le contraire. Je dis quand un animal, un veau, un bœuf ou un cheval ou n'importe quel animal qui est amené à l'abattoir, et puis même tu prends les poules, la volaille, comment elle est traitée dans les fermes là où justement on élève de la volaille, quoi. Mais j'allais dire c'est inhumain, c'est inanimal. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas normal qu'on les traite comme ça. On les traite comme ça pour des raisons consuméristes, pour des raisons de consommation. Gabriel, c'est dégueulasse. J'entends bien. Gabriel, on va accueillir Amandine qui souhaite participer elle aussi à l'émission et dialoguer avec toi, je pense. Bonjour Amandine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de passer sur la radio ici et maintenant. Bienvenue à toi. Merci. Moi, je vais être assez courte. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de forfaits. C'est pour vous dire en fait que moi, je suis actuellement dans une démarche d'alimentation végétalienne et principalement végétalienne crue. J'ai des problèmes de santé, on va dire. Je suis en obésité. Je pense que j'ai des problèmes un peu au foie, etc. Mais bon, bref, si je fais ça aussi, il y a une démarche éthique et surtout, je dirais, une démarche par rapport à la physiologie du corps humain et ce qu'il est capable d'assimiler dans les aliments. Il faut savoir que... après, ça, c'est les théories des végétaliens, vous pouvez les contredire. Mais, excusez-moi, je suis un peu émue. Il n'y a pas de problème, Amandine. Je passe à la radio, voilà. On est entre nous, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut se poser la question de l'assimilation dans le corps humain. Qu'est-ce que ça fait réellement de manger, par exemple, de la viande ou des produits laitiers, du gluten qui est présent en fait dans le blé. Et donc, en fait, c'est principalement des toxines. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se rendre sur le site de vivrecru.org. Pardon. Et en fait, c'est un site qui référence pas mal de thèmes concernant les maladies. En fait, qu'est-ce qui peut soigner ou aider à soigner. Et principalement, donc, ce sont les fruits et les légumes crus. Voilà. Donc, voilà, c'était le message que je voulais passer. Et puis, pour revenir sur ce que disait l'auditeur juste avant, c'est en fait, par exemple, les fruits, on peut dire qu'il n'y a pas forcément de mal sur la plante parce que le fruit, en fait, est un agent reproducteur de l'arbre. Donc, il est fait pour tomber au bout d'un moment. Et tout est fait, en fait, dans un fruit pour qu'il soit mangé par un animal. Donc, le fruit est goûteux. Vous voyez, pour qu'on puisse en fait. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas dire pareil? Désolé, hein, je pousse un petit peu, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on pourrait pas dire pareil des poules, enfin des œufs de poules surtout, qui sont des agents reproducteurs des poules et qui sont aussi goûtus. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui raffolent des œufs des autres espèces, etc. Donc, est-ce que les œufs, c'est pas aussi quelque part quelque chose que les végétaliens pourraient manger au titre de cet argument-là, j'entends? Oui, mais en fait, moi, je voulais dire par rapport, si vous voulez, vous savez, aux graines qu'il y a dans les fruits. Oui. En fait, quand l'animal, donc ou l'être humain, ingère les graines, normalement, après, il est censé déféquer un peu plus loin, vous voyez, et donc ça permet en fait aux fruits de. D'accord, oui. De se reproduire, même en étant ingéré par un autre être. Voilà. D'accord, oui, c'est vrai que vu comme ça, effectivement. L'argument de l'œuf, pour moi, de ce côté-là, n'a pas trop de rapport. Effectivement, ça n'a pas de rapport. Je ne l'avais pas compris comme ça. Mais oui, d'accord, je comprends mieux. Effectivement, manger les œufs, c'est pas parce qu'on va déféquer, comme tu l'as dit poliment, qu'on va faire d'autres poules derrière. Effectivement, ça n'a pas de sens. Voilà. Et ce que je voulais rajouter pour quelques références, alors il y a une naturopathe, donc il y a une vidéo d'elle sur YouTube. Elle s'appelle Irène Grosjean. Et je crois que c'est Irène ou la vie en abondance, c'est un titre un peu comme ça. Et c'est vrai que je pense que ce serait une personne que vous devriez inviter sur votre radio parce qu'elle a beaucoup de savoir. Elle est crudivore depuis beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'elle a une pêche alors qu'elle doit avoir 85 ans. Elle court comme une jeune fille de 25 ans. Elle a un corps, si vous voulez, qui
qui a su se régénérer parce que l'alimentation crudivore, donc les fruits et légumes crus principalement, et puis les noix, etc. Mais vous voyez, dans le terme crudivore, ce que je veux dire, ça aide en fait à la régénération du corps. Et l'être humain, si vous voulez, alors ça c'est selon ses propos, mais a une constitution intérieure plutôt d'un frugivore, comme les grands singes. C'est-à-dire qu'on a des petits intestins pour filtrer l'acide urique, et un énorme... des petits reins, excusez-moi, des petits reins et un énorme intestin. Et l'intestin sert, lui, à digérer les fibres. Contrairement, par exemple, à un léopard qui, lui, va avoir des énormes reins et donc et un petit intestin, enfin, proportionnellement, hein. Et si vous voulez, lui, par contre, est plus capable, et puis par ses crocs aussi, de manger de la viande. Voilà. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah moi, je trouve ça très, très bien. Même, bon, je vais encore utiliser l'adjectif très beau. Non, mais c'est vrai, parce que ce cruditisme-là de manger des trucs, des aliments crus, des végétaux, des fruits, puis c'est vrai, moi, il y a quelque chose de... Je pense de toute façon que l'humanité, elle ira dans cette direction quelque part. Enfin... Je pense, parce que... Oui, et beaucoup vont même jusqu'à dire que... c'est compliqué. Beaucoup... Attends, Gabriel, j'entends bien ce que tu dis, et d'ailleurs, beaucoup vont même jusqu'à dire que d'ici, ça dépend des personnes à qui vous demandez, mais que d'ici 30, 50, un siècle, 200 ans peut-être, on regardera notre période actuelle et avant, en se disant... incroyable, ces barbares qui mangeaient des milliards d'animaux chaque année pour le plaisir. Vous vous rendez compte que nous, l'être humain, on a été capable de faire ce génocide animal, etc. Et que ce sera tellement rentré dans les mœurs et rentré dans la conscience collective que manger un animal, c'est quelque chose de très mal, qu'effectivement, on se demandera comment on a pu, à une époque, être de tels barbares et tuer, comme c'est le cas actuellement, hein, désolé de donner les chiffres, mais plusieurs milliards pour certaines espèces, notamment les poules et les cochons, plusieurs milliards de ces animaux sont tués chaque année uniquement pour être dévorés. Donc, oui, enfin, attends, Gabriel, juste, voilà, donc si on se projette dans 150 ou 200 ans et qu'effectivement le végétalisme est devenu la norme, ils pourront se demander légitimement comment ces humains ont-ils pu être aussi barbares, quoi. Oui, enfin, moi, je mettrais, comment dire... J'irai pas jusqu'à là. Je dirais pas qu'on est barbare parce qu'on mange des animaux. Je parle du point de vue de quelqu'un qui vit dans le futur et pour qui il est normal de ne pas manger d'animaux. Ouais, non, mais j'ai compris, mais malgré tout, je veux dire, moi, je trouve pas que ce qui est barbare, c'est pas qu'on tue des animaux, parce qu'on peut très bien tuer des animaux, comment dire, mais c'est la manière dont on les traite. C'est ça qui est... Alors là, si le mot barbare, il doit être utile là, c'est pour ça que là, je te rejoins. C'est dans ce sens-là, moi, je dirais qu'on est barbare. C'est la manière dont on les traite. Tu prends la volaille, tu prends les animaux, comme ils sont traités dans les camions, dans les transports, dans les bétaillères, quoi. Et puis comment on les traite en quantité. Ça, c'est barbare. Ça, moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça dégueulasse. Maintenant qu'on mange des animaux, je sais pas, il y a différentes manières, hein, de tuer des animaux. Je dis pas que... je dis pas que... Mais il y a... si, malgré tout, je pense qu'on peut tuer des animaux avec respect. Voilà, et puis... Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est vachement contradictoire, parce que de toute façon, aujourd'hui, avec le consumérisme, on est obligé de pas de produire des animaux, mais d'élever des animaux comme on fabrique des je sais pas moi, des t-shirts en série, quoi, je veux dire, on élève des animaux comme en série, et évidemment que il y a plus de respect, quoi, voilà, quoi. Ça, c'est barbare, mais notre monde, il est barbare. Oui. Pas uniquement par rapport aux animaux, il est barbare aussi, comme l'homme se comporte avec l'homme. On parle pour certains régimes fascistes, notamment les nazis, d'industrialisation de la mort. Certains peuvent dire, à mon avis à juste titre, qu'on est qu'on est là-dedans dans l'agroalimentaire. Effectivement, c'est tout à fait hors norme de dire ça actuellement, mais pourtant on peut le penser. Amandine. Oui.
juste pour intervenir là-dessus, en fait aussi il faut penser toute cette barbarie. En fait, pour le résultat en fait dans l'assiette, ça sera à peu près 15 minutes de plaisir. Et en pensant à ces vies entières de souffrance que ces animaux vivent, quoi. Voilà. Oui. Écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et ce que je souhaitais vous dire aussi, c'est vous rappeler le site de vivrecru.org si vraiment ça vous intéresse. C'est très complet. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Oui, on peut citer aussi L214, une association qui fait beaucoup de battage sur cette question-là. Il y en a d'autres, hein, ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux d'ailleurs. Je pense qu'Amandine, tu es aux premières loges pour le voir, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des gens qui prennent conscience de ça, qui deviennent véganes, végétaliens, végétariens. Oui, mais surtout, en fait, j'ai envie de dire que c'est très joyeux de rentrer là-dedans, parce que il faut savoir aussi qu'une alimentation saine et adaptée au corps de l'être humain agit sur les maladies, mais je dirais même au-delà sur l'état d'esprit et sur la dépression, des choses comme ça. D'accord, intéressant. Oui, voilà. Et effectivement, les Grecs le disaient, hein, l'aliment est ton premier médicament. Ouais, oui, justement, voilà, j'ai oublié de vous dire, tu fais bien de le dire, Lisandre. Voilà, Hippocrate, que l'aliment soit ton premier médicament. Et même, il disait aux médecins de soigner sans nuire. Et on peut voir qu'actuellement, la médecine dite conventionnelle ne soigne pas toujours sans nuire, quoi. Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires, effectivement, si c'est à ça que tu fais allusion. Oui. Etc., voilà. Oui. Voilà. Très bien, merci Amandine, merci d'avoir fait rebondir le débat sur cette question, et c'est effectivement un débat très très intéressant et il faut s'en préoccuper parce que, comme je le disais, peut-être que dans 50 ans, 70 ans, 150 ans, je ne sais pas, ce sera la norme de ne pas manger d'animaux et il sera peut-être même illégal de manger des animaux. Là, il y a un premier pas aujourd'hui qui a été fait avec cette prise en compte de l'animal en tant qu'être conscient et non plus en tant que bien meuble, mais voilà, qui sait les lois qu'on votera dans 50, 100 ans sur ces sujets-là. C'est pas un être conscient, hein, l'animal. Oh là là, alors merci beaucoup Amandine, merci de ton appel. Merci à toi.